Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision. Le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le jeudi 26 décembre 2024 en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, ce qui constitue la deuxième étape de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Le chef de l'État a annoncé un plan ambitieux pour revitaliser la minière de Bakwanga ainsi que d'autres projets d'une importance capitale pour la ville de Mbuji-Mayi. Selon son programme, Félix Tshisekedi a présidé le Conseil des ministres, mais aussi poursuit sa visite à Chikapa. Suivez. Le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, est arrivé le jeudi 26 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. À son arrivée à l'aéroport de Bipemba, le chef de l'État a été accueilli par une délégation de responsables politiques, administratifs et traditionnels de la province. Le président de la République s'est adressé à la population lors d'un meeting qu'il a animé au terrain Bonzola. Outre cette adresse populaire, le chef de l'État va profiter de son séjour pour visiter plusieurs infrastructures en construction dans la capitale du Kasaï oriental. Dans son adresse, le chef de l'État a fait mention de quelques sujets dont la situation de l'Est. Pendant que nous parlons ici sur le terrain des opérations, les matchs est à notre avantage et les opposants ne disent rien quand le FARDC avance. Ce sont eux les ennemis. Les autres ennemis du Congo sont en soutane. Et de poursuivre, quand je suis allé à Luanda, je savais que ce type-là, Kagame, ne viendrait pas. Il me fuit, il a peur de moi. Il ne peut pas me fixer dans les yeux. Quand je suis en face de lui, je lui fixe les yeux et il regarde ailleurs. Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi devant la population. Les chefs de l'État avaient également annoncé la relance prochaine de la MIBA. En clôture de son grand oral, le président Félix Tshisekedi a présenté également la nécessité de procéder à une réforme constitutionnelle. De nombreuses activités sont annoncées à Mbuji-Mayi, deuxième étape de l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. L'actualité, c'est aussi la rencontre à Addis Abeba de Joseph Kabila, ancien président de la République, de Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Grand Katanga, qui appelle à une coalition entre le régime de Félix Tshisekedi. Les deux principaux opposants invitent la population à résister activement face à la volonté de rompre avec le pacte républicain. Ils ont, à travers un communiqué de presse, appelé toutes les forces politiques et sociales à se joindre à leurs efforts. Commentaire de Rantaluela. Au terme de leur entretien, le jeudi 26 décembre 2024 à Addis Abeba, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'opposent à l'imposition d'une présidence à vie. C'est dans cette optique qu'ils appellent tous les Congolais à résister activement face à la volonté affichée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain, fruit d'un large consensus national ayant permis la réunification et la stabilité du pays, ainsi que le rétablissement des institutions démocratiques au risque d'exacerber les divisions au sein de la population congolaise et d'achever les délitements de notre nation. Kabila et Katumbi appellent également à une large coalition contre la dictature de Tshisekedi. Les deux principaux opposants à Félix Tshisekedi appellent toutes les forces politiques et sociales à se joindre à leurs efforts afin de faire échec à la dérive dictatoriale du régime en place. Les deux personnalités ont dénoncé la montée de l'oppression et de la dictature. Les deux personnalités de l'opposition regrettent que la communauté internationale se soit jusque-là accommodée aux dérives du régime en place et l'invite à sortir de son inaction et accompagner les efforts du peuple congolais visant à se libérer d'une dictature assise sur des violations internationales de la Constitution, la mascarade électorale de décembre 2023 et l'impunité assurée aux crimes les plus graves commis notamment à Goma, Lubumbashi et récemment à la prison centrale de Makala par les forces de défense et de l'ordre. La défense de la Constitution et du pacte républicain remet ensemble l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Cette rencontre intervient dans le contexte de crise politique, sécuritaire et économique qui marque une rare des démonstrations d'unité entre deux anciens rivaux politiques. Et en rapport avec la question du changement de la Constitution,
Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Cinco et archevêque de Lubumbashi, intervenant sur la chaîne catholique française le jeudi 26 décembre 2024, a qualifié de suicidaire l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, visant à réviser la Constitution. Selon lui, cette réforme menace gravement l'unité du pays et pourrait conduire à la balkanisation. Suivez son propos. Jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, ça fait que nous sommes tous exposés. Et c'est compte tenu de toutes ces réalités que nous nous sommes dit, est-ce vraiment le moment d'oser une initiative de changement de la Constitution? Voilà, c'est une preuve qui montre qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et vous parliez de jeunes qui sont sans emploi et qui sont dans les rues. Oui. Il arrive aussi qu'ils soient enrôlés de force, oui. Soit par l'armée, soit par des groupes armés. Effectivement, ils sont enrôlés de force. Et la dernière fois, c'était pour les amener dans un centre de formation des enfants qui sont en rupture familiale. On est venu les rafler pratiquement. Bon, j'ai haussé le ton justement pour qu'on puisse arrêter. Heureusement que j'ai été écouté. Bon, donc, en tant qu'évêque dans un pays comme celui-là, on est obligé tout le temps d'être au front. Et donc on est obligé tout le temps, tout en annonçant la parole, mais de s'intéresser aux conditions dans lesquelles vivent les gens. C'est risqué? C'est risqué, oui. Très risqué. Par exemple, la dernière fois, on m'a interdit de célébrer une messe dans une paroisse qui se trouve dans un camp militaire. Moi, je suis allé. J'ai pris le risque d'y aller en toute tranquillité parce que moi, je n'obéis pas d'abord aux mauvais ordres. Mon père enseignant m'a dit ça, qu'il ne fallait pas obéir à des ordres injustes. Et ensuite, moi, je reçois les ordres du Saint-Père en tant que vicaire du Christ. Je ne suis pas sous les ordres d'un maréchal ou d'un colonel. Mais là, c'était une usurpation du pouvoir et puis un zèle des mesures. Tentative d'intimidation. Oui, tentative d'intimidation. Et le problème qui est derrière, c'est la spoliation d'une concession de la conférence épiscopale où nous formons des prêtres. Oui. Alors des soldats sont allés construire là-dessus et ils pensent qu'en nous intimidant, nous allons abandonner, mais l'Église, c'est un lieu de mémoire et de persévérance. Dans ce contexte très, très instable, très inflammable même, il y a eu un autre sujet. Changeons de chapitre à présent pour parler de la première ministre Judith Suminwa et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui ont effectué une tournée d'inspection sur plusieurs chantiers de réhabilitation et de construction des routes dans la capitale. Cette initiative pilotée par le gouverneur visait à évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Vinigal Junior pour les détails. Accompagnée du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée par la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limete. À cet endroit, elle a constaté la reprise des travaux après une longue période d'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue à Limete sur la route de poids lourds où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. Évidemment, bon, on a été voir les infrastructures et c'est ça qui pose problème parce que même si on a aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Sombazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kukulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur poids lourd. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Poursuivant son périple, Judith Suminwa a visité les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Bandalungwa. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur des flaques d'eau et la boue qui jonchent ses avenues. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre
que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. La première ministre a insisté sur la nécessité de restaurer les routes de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur les terrains pour inspecter les travaux a été fortement saluée par la population. Nous sommes très ravis de cette descente sur terrain, car ces travaux ont pris du temps, soit 2 ans environ. Mais nous sommes rassurés que cette visite sur terrain va accélérer les choses. De nombreux Kinois interrogés dans les différentes zones visitées estiment que cette approche favorisera le bon déroulement des travaux et conduira à des résultats convaincants. Faut-il rappeler que l'aménagement du territoire pour une connectivité maximale constitue la 3e pilier du programme d'action du gouvernement souminois. Rendons-nous à présent au Nord Kivu, dans la partie est de la RDC, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté, voulais-je dire, le jeudi 26 décembre 2024, un militaire rwandais capturé dans les collines de Lubero, près de la ligne de front. C'est le lieutenant-colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui a présenté à la presse. Il a aussi présenté quelques armes et munitions récupérées au cours de cette opération. Le militaire rwandais est passé aux aveux avant d'expliquer les circonstances dans lesquelles il a été capturé. Suivez. La présence des troupes rwandaises aux côtés des terroristes du M23 dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est plus éloquente. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé un militaire rwandais de Rwanda Défense Force dans les collines de Lubero, près de la ligne de front dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il s'appelle Jean des Dieux Iradunkunda, formé au centre d'instruction de Gabiro. Il est le seul survivant de son unité. Blessé lors de sa capture, le militaire rwandais a été aussitôt pris en charge par l'armée congolaise dans le respect de droits internationaux humanitaires. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous vous présentons des preuves. Et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé, bien que blessé, mais il a été capturé sur le champ de bataille. Aux côtés du militaire rwandais capturé, l'armée congolaise a récupéré quelques armes et munitions utilisées par l'unité spéciale rwandaise déployée dans la région de Lubero lors de cette opération. Vous voyez à côté de nous le matériel que nous avons récupéré sur l'ennemi. Ces matériels-là seront bien, c'est à lui qui est formé, donc recruté, formé, et lui qui avait utilisé ces matériels. Interrogé, le militaire rwandais est passé aux aveux en indiquant qu'ils ont été déployés dans cette région par les autorités rwandaises où ils étaient répartis en 4 divisions sur l'axe Lubero. Mama bakamwita Jacqueline Kabanyana, papa bakamwita Kizimana Amuzi. Je m'appelle Préventi Iradunkunda Jean des Dieux, je suis de RDF, j'ai été formé au centre de formation Gabiro. Les FARDC m'ont capturé, ne m'ont pas tué et elles m'ont pris en charge. C'est le président Kagame qui nous a envoyés dans ces opérations au Congo. Nous étions 4 divisions de l'armée rwandaise dans l'axe Lubero. Plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont depuis confirmé la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais aux côtés des terroristes du M23 dont les conflits armés dans l'est du pays. Entre-temps, l'armée congolaise est déterminée à repousser le M23 et les troupes rwandaises en dehors du territoire de Lubero dans l'est de la RDC. Et en dehors de nos frontières, plus précisément en Allemagne, le président allemand a annoncé ce vendredi 27 décembre la dissolution du Parlement après l'implosion de la coalition gouvernementale.
Le chancelier Olaf Scholz a perdu la confiance du Bundestag le 16 décembre dernier. Les élections législatives anticipées ont désormais été fixées au 23 février prochain. Suivez. La stabilité politique en Allemagne est à juste titre un grand atout. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution. Selon les sondages, l'opposition conservatrice, par grande favorite de ce scrutin, devant le parti d'extrême droite AfD et le parti social-démocrate SPD d'Olaf Scholz. Cette campagne, anticipée de 7 mois par rapport à la date initialement prévue, s'inscrit dans la grave crise que traverse la première économie européenne, autrefois modèle de stabilité politique, au moment même où son partenaire privilégié dans l'Union européenne, la France, est également affaibli par l'absence d'une majorité parlementaire. Frank Walter a émis le souhait que la campagne qui s'ouvre permette de parvenir aux meilleures solutions aux défis du temps, en tête desquels la situation économique incertaine dans laquelle des entreprises se retrouvent en difficulté et des emplois sont en danger. Parmi les autres préoccupations majeures pour l'Allemagne, selon lui, les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, ainsi que les questions des contrôles de l'immigration et de l'intégration et du changement climatique, dont les conséquences les touchent de plus en plus. Il espère également que la campagne électorale sera menée avec des moyens justes et transparents. L'influence extérieure constitue un danger pour la démocratie, qu'elle soit secrète, comme cela s'est révélé récemment lors des élections en Roumanie, ou ouverte et non dissimulée, comme c'est le cas actuellement de manière particulièrement intensive sur la plateforme X, a-t-il aussi ajouté. À noter que la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le réseau social TikTok, soupçonné d'avoir manqué à ses obligations et ouvert la porte à des possibles manipulations russes dans l'élection présidentielle annulée en Roumanie. Et lors de la campagne qui a précédé l'élection présidentielle aux États-Unis, plusieurs chercheurs et études ont souligné la large diffusion de fausses informations, notamment par des bots sur X. Et un mot de sport dans ce journal, les léopards locaux vont affronter les Sao du Tchad ce samedi 28 décembre 2024 au stade de Martyrs pour le match retour du deuxième tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Pour se qualifier, les fauves congolais devront remporter ou faire un nul sans but devant leurs adversaires tchadiens après leur match aller nul, un but partout. Suivez. À quelques heures de ces matchs, Otis Ngoma, sélectionneur de léopards locaux, a fait savoir devant la presse que l'équipe était prête pour ces duels. Il a également assuré qu'il mettra en place une équipe capable de remporter la qualification. On a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire par rapport à l'essentiel pour avoir ces résultats. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les matchs de demain et les groupes à un moral au beau fixe. On s'est préparé pendant plusieurs jours pour récolter les morceaux pour demain. Et demain, on aura une équipe qui va être capable de nous faire qualifier. Ce qui nous importe est l'effectif que nous avons pour demain. Nous représentons la nation congolaise et nous devons nous donner ce qu'elle attend de nous, bien qu'il y a la pression et nous allons l'affronter. Les groupes est prêt, certes au match aller, il y avait quelques doutes, a déclaré Otis Ngoma lors de la conférence de presse d'avant-match. Le match aller qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire a abouti à un match nul, un but partout. Certains joueurs de l'équipe des Léopards ont été écartés lors de cette rencontre en raison de problèmes administratifs. Otis Ngoma disposera de tous ses joueurs pour ces matchs retour. Pour se qualifier en phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, les Léopards locaux devront réaliser l'exploit contre le Sao du Tchad. Rendez-vous fixé demain à 17 h heure locale. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.